Filmer avec une GoPro, c'est très pratique quand on est en extérieur, quand on est en randonnée, quand on est en promenade, quand on est en vacances. Mais pour faire des films de bonne qualité avec une GoPro, il faut mettre en œuvre un certain nombre de techniques et d'astuces. Je vais vous donner tout de suite quelques conseils pour améliorer les films avec votre action cam, votre GoPro, votre caméra sport, comme vous voulez. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors oui, 6 conseils pour faire des films avec une GoPro plus sympathique, plus cinéma. Et dans ces 6 conseils, on va voir aussi le paramétrage de la caméra. Premier conseil, utilisez votre GoPro comme si c'était une vraie caméra. C'est une vraie caméra, donc utilisez-la comme une vraie caméra. Ne faites pas des mouvements instables, stabilisez au maximum la prise de vue, faites des mouvements lents, cadrez au mieux. C'est pas facile de cadrer avec un tout petit écran, mais cadrez au mieux votre sujet et vous aurez de plus belles images que si vous avez un mouvement incessant et rapide de la caméra. Deuxième conseil, et c'est vrai pour toute vidéo, multipliez les plans. Il ne faut pas se contenter de prendre un plan large de la scène dans laquelle on arrive et c'est tout. Faites un plan large, faites des plans rapprochés, des plans de détail, fixez la caméra partout où vous le pouvez, faites des vues de haut, des vues de bas. Vous pouvez faire plein de choses avec une GoPro, ne vous en privez pas. Petite parenthèse, personnellement, je n'ai pas choisi une GoPro, j'ai choisi une autre caméra qui est un peu moins chère et qui a des qualités tout aussi intéressantes, à part qu'elle n'est pas étanche par elle-même, il faut un caisson étanche pour l'utiliser. Mais ce qui est pratique, c'est qu'on peut ajuster facilement des filtres sur son objectif. Et j'en viens au troisième conseil. Le troisième conseil, faites des mouvements de caméra, des mouvements lents, des mouvements panoramiques latéraux, des mouvements panoramiques verticaux, des mouvements d'avant en arrière. Cela donnera de la vie à votre image et à votre film une fois qu'il sera monté. Ensuite, profitez de la petite taille de la caméra pour être créatif. Vous pouvez la placer partout. Il y a des lots d'accessoires en vente sur Amazon qui permettent de fixer cette caméra un peu partout très facilement. On peut faire des vues de haut, des vues de dessus, la mettre dans des petits coins. C'est très pratique. Ayez de l'imagination. Cinquième point, ajustez les paramètres de votre caméra. La première chose à ajuster, c'est la résolution. Il vaut mieux utiliser les résolutions les plus hautes possibles. Ça paraît évident, mais c'est pas seulement pour la qualité de l'image. Vous pouvez filmer en 4K ou en 2,7K. Cela va vous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image, mais aussi par la suite de pouvoir recadrer votre image. Pensez à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas facile de cadrer correctement et de garder votre image horizontale avec une action cam, avec une GoPro. Donc cette possibilité de recadrer grâce à la résolution supplémentaire est intéressante. Paramètre suivant, ajustez votre nombre d'images secondes en fonction de la scène que vous voulez tourner. Si vous voulez tourner une scène normale qui n'est pas ralentie et qui n'a pas d'action particulière, vous pouvez tourner à 24 ou 25 images secondes. Si vous voulez un léger ralenti ou si vous avez une scène d'action avec quelque chose qui bouge, vous pouvez tourner à 50 images secondes. Et si vous voulez du très gros ralenti, vous pouvez aller à 100 ou 200 images secondes. Ensuite, vous pourrez utiliser les images que vous aurez tournées dans votre logiciel de montage. Si vous voulez savoir comment faire, par exemple dans DaVinci Resolve 15, vous pouvez regarder ici, sur la GoPro. Si vous voulez supprimer l'effet fisheye, s'il ne vous plaît pas cet effet fisheye, vous pouvez ajuster le champ de vision et passer en mode linéaire. Cela vous permettra d'avoir une image qui ressemble plus à une image qui sort d'une caméra normale et qui est moins déformée. Si vous risquez d'avoir une image un peu secouée, n'hésitez pas à mettre en service le mode de stabilisation de la GoPro. Il y a d'autres caméras qui en ont. Ma petite caméra, elle en a aussi un mode stabilisation et ça rend bien service. Si vous souhaitez conserver la possibilité de faire un étalonnage et une modification des couleurs au montage, utilisez ProToon pour la GoPro ou utilisez un profil plat pour les autres caméras.
Ça vous donnera plus de possibilités de retouches dans le logiciel de montage. Enfin et surtout, pour éviter les variations automatiques, fixez les ISO et la balance des blancs en fonction de la scène que vous avez à filmer. Les ISO de préférence les plus bas possibles. Pour filmer en extérieur, la plupart du temps, ça sera le plus bas qui existe sur la caméra. Et la balance des blancs adaptée à la scène. En extérieur, lumière du jour, ça ira souvent bien. Sauf si c'est nuageux, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de régler légèrement différemment. Il faut savoir de toute manière que les GoPro et les autres caméras d'action ne sont pas excellentes en dehors des conditions d'éclairage d'extérieur. C'est pas leur boulot. Donc utilisez-les de préférence quand il fait beau, à l'extérieur, lors d'une promenade, avec du beau temps. Et enfin, la dernière chose très importante pour améliorer vos vidéos avec une GoPro, comme avec n'importe quelle autre caméra, montez vos films. Même si vous les montez très simplement, montez-les, coupez court, faites des petits clips courts, 30 secondes sur le même paysage ou sur la même scène, c'est pas intéressant. Il faut différents plans et que ces plans soient montés de manière rythmée et intéressante. Voilà, si vous avez des questions, laissez-les moi dans les commentaires. J'y répondrai le plus vite possible. À très bientôt sur Pix'nLight pour d'autres vidéos sur la photo, la vidéo, etc. À bientôt, merci.